Bonjour les amis, bienvenue à Phuket. Je vais prendre un café et ensuite je prépare mes bagages et je pars. Et oui, je ne ferai pas de vidéo à Phuket cette fois-ci. Il faut que je vous explique un petit peu ce qui s'est passé pendant les 5 derniers jours, car ça a été assez particulier. Avant de vous raconter brièvement ce que j'ai vécu ces derniers jours à Phuket, je voulais tout d'abord vous remercier celles et ceux qui se sont abonnés depuis que je suis arrivé ici. Et ceux qui étaient déjà abonnés avant, merci à vous. Franchement, merci beaucoup, ça fait très plaisir. Je lis vos commentaires avec beaucoup d'intérêt, j'y réponds. J'ai pris un peu de retard sur les réponses, hein. Excusez-moi, mais vous allez comprendre quand je vais vous expliquer pourquoi. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Certains d'entre vous m'ont d'ailleurs donné des idées de vidéos et ça, c'est super cool. Merci les gars. Permettez-moi, si vous le voulez bien, de commencer par ça, parce que j'ai vraiment besoin de caféine pour me réveiller. Je suis revenu à Phuket pour voir mes amis Big, Sai et Rob. J'avais prévu de rester ici 2 jours et demi, arrivant le samedi, passer le dimanche sur place, le lundi et repartir le mardi matin. Samedi soir, on a été manger tous ensemble dans un resto spécialisé dans la cuisine de Lisan. Je me suis régalé, c'était vraiment super bon. J'ai mangé plein de nouveaux trucs que je ne connaissais pas. Tout était vraiment très bon. On a passé une très bonne soirée. Je suis rentré à l'hôtel, pas trop tard. J'ai passé une bonne nuit. Le lendemain, il n'a pas fait super beau, j'ai pas fait grand chose. Je suis resté dans ma chambre. Puis en fin d'après-midi, j'étais retrouvé Big. Alors on a rencontré plein de gens sympas qui vivent dans le quartier. Beaucoup de Russes et d'Ukrainiens. Eh oui, très étonnant. Et qui sont amis en plus. Évidemment, les Russes qui sont ici, c'est pas des Russes qui soutiennent Poutine, hein, bien au contraire. Grosse soirée, bien arrosée. Alors je suis rentré à l'hôtel, on m'a raccompagné. Heureusement. Je vous passe les détails, mais inutile de vous dire que j'ai passé une nuit très moyenne. C'était pas la grande forme. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est le lendemain. Le lendemain, j'ai été malade toute la journée. Et j'étais malade une partie de la journée d'après encore. Alors, c'est pas dû à l'alcool, hein. Je me connais. Je sais quand je bois trop, je sais quels sont les effets. Là, vraiment, le lendemain, je pense que j'ai fait une intoxication alimentaire. Je suis resté une journée et demie dans mon lit, à l'hôtel. Voilà, c'était pas super cool. Depuis hier, ça va beaucoup mieux. Et il se met à pleuvoir. Donc je vais pas partir tout de suite. Alors le programme pour moi maintenant, une fois que la pluie se sera arrêtée, je rentre à l'hôtel, je fais mes valises, je charge la moto et je compte rentrer sur Krabi. Mais je suis pas sûr de rentrer sur Krabi aujourd'hui. Je vais voir. Peut-être que je vais m'arrêter à Phang Nga vu que c'est sur le trajet. Ça dépendra de mon humeur et de mon état de fatigue. Et puis Albert m'a récemment conseillé d'aller voir un temple que je ne connais pas à Phang Nga. Merci Albert. Si vous avez des conseils pour moi, allez-y, n'hésitez pas, hein. Le gros de la pluie est passé, il est temps d'aller me chercher un petit truc à grignoter au 7-Eleven. Après, on bouge de là. Ouais, le gros problème du 7-Eleven, hein, quand on porte des lunettes, hein. On rentre là-dedans, il fait 20 degrés. On ressort, il en fait 32, 33, et bah voilà, j'y vois rien. Bon, je suis pas mécontent de repartir de Phuket quand même, hein. Je crois que j'ai trop pris goût finalement aux petites villes et aux visites de temples et de parcs naturels pour me sentir vraiment à l'aise ici. Pourtant c'est chouette Phuket, hein. Il y a des coins vraiment sympas ici, hein. Mais c'est pas fait pour moi, tout simplement. Du poulet frit, de l'ail et du riz. Il me fallait quelque chose de simple et que je sois sûr de pouvoir digérer. Ça y est, la pluie s'est arrêtée, je vais pouvoir repartir. Cocotte, elle s'est bien reposée ces derniers jours, hein. Je suis sûr qu'elle est très impatiente de reprendre la route, tout comme moi. Oh, ça fait du bien de manger quelque chose de consistant. Vous pouvez même pas imaginer. La seule chose que j'ai pu manger hier, c'est les brioches industrielles qu'on peut trouver au 7-Eleven. Il n'y a rien d'autre qui voulait passer, hein. Ah, je suis content d'être de retour parmi vous quand même, hein. Ah ouais, hein, ces 2 derniers jours là, ça n'a pas été cool du tout, hein. Un truc. Est-ce que vous pensez que ce détecteur de fumée fonctionne? Il est encore sous plastique. Vous voyez la partie rouge? En fait, c'est le film de protection. Ils l'ont pas enlevé. Et depuis tout à l'heure, je le regarde. Je ne vois pas de LED clignoter, prouvant, j'en suis sûr, hein, qu'il n'y a pas de pile à l'intérieur. Alors ça, une fois de plus, vous voyez, ça c'est un exemple de la Thaïlande. D'ailleurs, ils aiment laisser les étiquettes, hein, sur les choses, hein.
Sur le frigo, là sur l'armoire, sur la clim, c'est la même chose. Dans la salle de bain, il me semble que j'en ai vu. Oui, oui, bien sûr. Regardez, sur le chiotte. Ouais, c'est la Thaïlande, voilà. C'est aussi pour ça que j'aime la Thaïlande. Pour tous ces côtés un petit peu n'importe quoi, ça fait du bien. J'enfile mes baskets et on est parti. On se retrouve sur la route. Je me sens bien là ce matin, donc je vais continuer la route en direction de Krabi. On va aller jusqu'à Krabi en une seule fois. Bon, bah j'ai fait quand même une petite pause pour prendre un petit café. Ah, ça fait du bien de reprendre la route quand même. Pour l'instant, je suis passé entre les gouttes, j'ai vu des gros nuages, mais c'était pas pour moi. Café terminé, mon postérieur a pu se reposer également. Je commence à m'y faire à la selle qui est vraiment dure sur la moto. Je vais avoir un cul en béton armé, moi je vous le dis. À la fin de ce trip, je vous assure, la selle, c'est une planche à repasser. Alors, comme vous pouvez vous en douter, j'ai eu de la pluie sur le trajet. Pas trop, mais suffisamment pour que j'enfile la combinaison quand même. Alors, le problème de ces combinaisons, c'est que, bon, ça vous protège de l'eau. Mais ça vous fait transpirer à mort. Et du coup, au lieu d'être mouillé par l'eau, vous êtes mouillé par la transpiration. Donc, finalement, je sais pas ce qu'il y a de mieux. Je vais sûrement être obligé de revenir sur quelque chose que j'ai dit dans une précédente vidéo en disant que la province de Phang Nga était probablement pour moi la plus belle que j'ai vue, en tout cas dans le sud de la Thaïlande. Parce que là, sur la route, pour revenir à Krabi, je dois avouer que Krabi quand même, c'est une petite perle. Alors ça va être très dur de les départager les deux, mais je crois que, en tout cas visuellement, mon cœur balance entre les deux. D'ailleurs, je crois que je vais les mettre ex aequo, Phang Nga et Krabi. Ouh, fabuleux, c'est fabuleux. Vous vous demandez probablement pourquoi je suis revenu à Krabi. Alors, pour plusieurs choses. La première, avant tout, pour faire l'extension de mon visa. Alors j'ai un visa un peu particulier, c'est le visa spécial touriste qui a été créé pendant le Covid et qui permet de rester 3 mois avec 2 extensions, ce qui fait un total de 9 mois. Donc pour l'instant, je suis arrivé quasiment au bout de mes 3 premiers mois. Donc je dois faire l'extension de mon visa et comme c'est un visa un peu particulier, c'est plus compliqué à obtenir qu'une extension de visa touriste classique. C'est pour ça que je préférais le faire ici, car j'ai l'aide de Ju. Si jamais ça se passe mal, elle pourra au moins m'aider à l'obtenir. La deuxième raison, c'est parce qu'il faut que je refasse mon étiquette de taxe pour la moto. Et oui, je ne l'ai toujours pas faite. Alors comme c'est ici que je l'ai fait immatriculer, que j'ai fait tous les papiers, je pense que ça sera plus simple de le faire ici. Et puis toujours pareil, si j'ai un problème de compréhension, je pourrais toujours demander à Ju. La troisième raison, c'est parce que finalement, j'étais pas très loin d'ici, j'étais à Phuket et je comptais revoir Ju avant de partir dans le nord, donc c'était l'occasion rêvée. Et la quatrième raison, c'est parce que finalement, il me reste des choses à voir dans les environs de Krabi que je ne vous ai pas montrées, qui sont vraiment super chouettes. Si j'obtiens l'extension de mon visa, je vais quitter le sud et on va se diriger vers le nord. Et là, le nord, je n'y suis jamais allé, donc ça va être une totale découverte pour moi. Alors je suis désolé, aujourd'hui, rien de très intéressant dans la vidéo, si ce n'est moi qui vous parle. J'espère ne pas avoir été trop ennuyeux. C'est l'heure d'aller manger. Maintenant que j'ai retrouvé mon appétit, on va aller au Night Market qui est juste derrière. Alors avant de partir de Phuket, j'ai eu une discussion avec Big au sujet des plats thaï qui ne coûtent pas cher et qui sont très bons. Et donc évidemment, je lui ai parlé de ma passion pour le pad kapao. Il m'a dit, mais toi, tu aimes les plats très épicés, tu devrais essayer un autre plat. Alors il m'a donné le nom, il m'a dit de commander ça, mais alors je vais jamais réussir à me souvenir du nom. J'essaye de le mémoriser, mais alors c'est très compliqué. Kruang Geng Mu Krop Kai Dao. Je vais essayer de trouver ça sur le marché de nuit. C'est un plat à base de curry rouge, mais sec. Il n'y a pas de sauce avec. Là, en l'occurrence, mousse avec du porc. Et c'est servi avec un œuf frit. Voyons voir si je suis capable de commander ça en thaï. Je pense que c'est ça. Stir-fried curry with pork and chicken. 50 bahts. Et il faut le prendre avec l'œuf frit en plus, 10 bahts. I want to try in Thai. Kruang Geng Mu Krop Kai Dao. Ok, Kopun Kap. Vous avez entendu, j'ai réussi. Faut que je m'en souvienne de celui-là. Je suis extrêmement content d'être revenu à Krabi. Ça, c'est tout à fait mon type de ville. Petite ville, pas trop de monde, relativement calme. Krabi, Phang Nga. Ça, c'est mon kiff, ça, c'est ma cam.
Alors pour ceux qui aiment les grandes villes, vous inquiétez pas, je vais aller en voir après. Il y en a pas mal qui sont prévus au programme parce que il faut que j'aille absolument les voir. Mais c'est pas mon truc. Bon appétit les amis. Eh ben, j'ai réussi. Ah, je suis content. Ce plat est vraiment délicieux. Par contre, faut aimer quand ça pique. La première bouchée, elle m'a mis mal. Puis après, c'est bon. L'assiette de riz avec le porc cuit dans le curry rouge, des légumes et un œuf frit, 60 bahts. Et c'est bien servi. Et bien voilà, c'était un bon repas. Je suis très content d'être revenu à Krabi. Demain, ça va être de l'administratif. Il faut que j'aille au bureau des transports. Mais je vais probablement pas faire que ça. Enfin, j'espère que je vais pas passer ma journée là-bas. On se retrouve donc demain pour une journée à Krabi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit.